Merci Madame la Présidente. C'est assez curieux pour moi de présenter ce budget cette année, vous en doutez bien, dans un contexte de réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Une réforme où tout le monde est au courant ici, c'est l'apprentissage qui a fait le plus point d'achoppement et qui a créé le plus de tensions au sein des différentes régions, quelle que soit leur couleur politique d'ailleurs. Donc c'est curieux pour moi, puisque nous allons perdre la compétence, il faut le dire clairement. Tant dans le Code de l'éducation que dans le Code du travail, la compétence n'apparaît plus. Pour autant, nous allons quand même poursuivre et faire en sorte d'aller jusqu'au bout de notre mission, qui est décembre 2019, puisque nous perdons la compétence à partir de 2020. Tant en termes de fonctionnement qu'en termes d'investissement, nous perdons une partie très importante qui est la partie carte des formations. Donc nous conservons la main sur la carte des formations professionnelles en fonction des moyens du rectorat, bien évidemment, il faut le rappeler, encore plus cette année peut-être. Mais nous ne pourrons plus choisir, enfin décider en tout cas de l'ouverture. Alors on ne décidait pas seul, bien évidemment, c'était en concertation avec les autorités du rectorat, avec les branches professionnelles, les partenaires sociaux, d'un certain nombre d'ouvertures et de fermetures en termes d'apprentissage. Vous êtes fait l'écho, Madame la Présidente, nous sommes fait l'écho auprès du ministère du Travail, du ministère de l'Éducation nationale, des différentes inquiétudes, des risques aussi, des risques pour un certain nombre de CFA ruraux notamment, pour des risques pour un certain nombre de CFA des branches interprofessionnelles, tout ce qui est lié plus ou moins à l'artisanat, c'est-à-dire les branches un peu moins organisées. Et je crois malheureusement que les premiers décrets qui commencent à apparaître, puisqu'on est en attente de 160 décrets aujourd'hui, les premiers décrets qui commencent à apparaître confirme nos craintes, notamment sur la restauration et l'hébergement. Je prendrai un seul exemple sur les investissements. On nous dit que la prise en compte des amortissements du forfait et du coût contrat ne prend pas en compte les actifs amortis au-delà de 3 ans. Donc, vous imaginez un peu, quand ce n'est pas amorti au-delà de 3 ans, vous imaginez quel type de matériel ça peut être. Donc voilà, les premiers décrets confirment nos craintes du départ et les inquiétudes persistent. Moi, je crois qu'il faudrait surtout donner de la visibilité, c'est ce qui manque dans cette loi, sur le sujet aux acteurs de l'apprentissage qui sont très inquiets. Vous les avez rencontrés le 10 octobre, vous leur avez dit que peut-être on ne pourrait pas les suivre comme avant. Malheureusement, on assiste en ce moment à un embriquement et les différentes briques de cette réforme n'apparaissent que par petites touches, malheureusement, notamment au sein, c'est des touches successives, au sein du CNEFOP, où on discute un certain nombre de décrets et on voit bien qu'on a assez peu de lisibilité et ça, c'est plutôt inquiétant. Pour autant, nous vous présentons quand même un budget cette année, puisque nous allons au bout. Nous poursuivons et nous continuons à assumer nos compétences en matière d'apprentissage, à savoir sécuriser le fonctionnement des CFA, soutenir bien évidemment les investissements et les équipements dans nos CFA, notamment pour les opérations 2019. Et puis nous continuons à verser la prime à l'apprentissage aux employeurs de moins de 11 salariés avec une sortie en sifflet, puisque nous n'aurons plus cette compétence, ensuite. Donc le slide qu'on vous propose, c'est nos rappels et les grands axes de notre stratégie. À savoir, on a anticipé sur la loi sur cet axe-là, c'est expérimenter l'apprentissage jusqu'à 30 ans. C'est porter évidemment à 20 000 le nombre d'apprentis en formation. Et puis, c'est développer l'apprentissage dans le supérieur. Donc la loi nous dit les régions peuvent continuer à soutenir. Nous sommes donc en attente, nous allons continuer. Pourquoi nous allons continuer? Tout simplement parce que nous continuons de penser que la voie de l'apprentissage est une voie d'excellence. Les risques, vous l'avez clairement compris, de cette loi, c'est de créer de la concurrence déloyale sur les territoires. Et nous qui sommes à la fois des développeurs économiques, mais aussi des aménageurs du territoire, nous y voyons ici un certain risque. Mais nous allons continuer. Nous croyons à la mixité des parcours, nous croyons à la mixité des publics. Nous investissons massivement, comme je l'ai expliqué dans la présentation du budget sur les lycées, sur nos plateaux techniques. Nous souhaitons que ces plateaux techniques soient utilisés par tous les apprenants, la voie scolaire, les apprentis, la formation continue, les demandeurs d'emploi. C'est pourquoi nous allons continuer en jouant la carte en fait, de la complémentarité.
Et dans tous les choix que nous ferons, en fonction de l'enveloppe qui nous est allouée dans les décrets, tant en termes de péréquation qu'en termes d'investissement, puisque la loi nous dit que pour l'investissement, ils vont se baser sur nos investissements 2017, 2018, 2019, et que sur cette base-là, nous aurons chaque année, en projet de loi de finances, une enveloppe qui sera dédiée aux investissements dans les CFA. Nous allons accompagner au mieux, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Donc nous jouons complètement dans ce budget que je vous présente aujourd'hui la carte de la complémentarité. Nous la jouons tellement que nous avons décidé d'anticiper et de lancer cette expérimentation qui est le 2+1, qui a commencé à la rentrée de septembre 2018, à savoir la possibilité de commencer les 2 premières années en lycée professionnel, en seconde et en première, et de terminer la dernière année, soit de continuer en voie scolaire, soit d'aller vers de l'apprentissage. Nous allons bien évidemment faire un bilan de mi-étape au mois de janvier, un bilan de fin d'année scolaire au mois de juin, de voir comment est-ce que cette expérimentation 2+1 peut s'inscrire dans la suite et en fonction des nombreux décrets qui seront tombés d'ici là. En tout cas, nous n'abandonnons pas. Vous savez que les OPCA se transforment en OPCO. Ces OPCO sont plus ou moins définis aujourd'hui. On parle de 11 OPCO sur le territoire. Nous allons nous rapprocher de ces OPCO dès que on aura un peu une définition de ces OPCO-là pour travailler dès maintenant avec les services le nouveau modèle économique des centres de formation. Sachant que ce qui est un peu curieux dans cette loi, c'est que nous perdons la compétence au 1er janvier 2020. Pour autant, dès le 1er janvier 2019, n'importe quel organisme pourra se déclarer organisme de formation sur le territoire. Donc voilà, on sent bien que l'année 2019 va être une année un peu bâtarde, si j'ai envie d'être un peu trivial. Voilà un petit peu le budget qu'on vous présente. Nous assumons, nous allons jusqu'au bout. Pour autant, les inquiétudes persistent en la matière.